Jacqueline Fraisse, bonjour. Quoi de neuf concernant le tri des déchets ici à Saint-Dié-des-Vosges? Oui, bonjour. Effectivement, comme vous pouvez le constater, le service de collecte des déchets évolue puisque nous avons procédé durant ces 2 dernières semaines au changement de containers des espaces d'apport volontaire, tel que vous pouvez le constater derrière moi, puisque nous avons décidé de suivre les préconisations du syndicat mixte départemental, appelé autrement plus précisément le SMD, et qui a décidé dans une campagne d'harmonisation de modifier ce type de collecte pour ne faire que de collecte. Une collecte mélange tel le sac jaune et une collecte vert. Parce que le verre, ça marche bien. Le verre, effectivement, est principalement utilisé pour ces espaces d'apport volontaire puisque l'étude réalisée par le syndicat montre que 80 à 90% des déodaciens utilisent ce service plutôt que la collecte du verre au porte-à-porte. Il y a combien de points d'apport volontaire ici à Saint-Dié-des-Vosges? Nous avons 9 points d'apport volontaire répartis sur l'ensemble de la ville, dans les quartiers excentrés et en centre-ville. En centre-ville où nous essayons de les modifier en mettant des espaces d'apport volontaire enfouis. Il y a également un projet de création près de la place du marché. Effectivement, l'environnement de la place du marché était nécessaire, avait besoin d'une modification, puisque nous avons ce que j'appelle moi des containers nomades et qui donnent un environnement pas très sympathique et pas très propre, puisqu'en plus le déodacien n'a pas un comportement toujours très citoyen dans ce domaine. Et nous avons décidé là de mettre des containers enterrés, qui seront place Bazin. Les travaux d'enfouissement, de préparation vont commencer la semaine prochaine. Quelques chiffres peut-être, Jacqueline Fraisse, pour nous préciser l'importance du tri des déchets ici à Saint-Dié-des-Vosges. Je peux vous donner le chiffre peut-être de ces containers qui nous investissons là 35 000 € pour modifier ces containers. Et je ne compte pas dedans le coût que nous représente pour nous aussi le traitement, la reprise des containers métal que nous avions et qui étaient dans un état de vétusté particulièrement évident. Et là aussi, nous dépensons 8 000 € pour les recycler. Un mot encore, peut-être le dernier, s'il fallait trouver une bonne raison pour convaincre ceux qui n'ont pas adopté ce geste de tri, de le faire, que diriez-vous ? Je dirais qu'il est de la responsabilité de tout citoyen, de tout habitant, où qu'il soit, d'avoir le geste de respect de son environnement. C'est déterminant, ça donne bien une image, c'est déjà le reflet de sa propre image. Est-ce que je suis citoyen? Est-ce que je respecte mon environnement? À ce moment-là, j'ai le bon geste et j'aurai une image positive et j'aurai moi-même le sentiment d'avoir une attitude positive. Donc, on ne peut être que bien dans sa peau quand on fait cela. Et en même temps, ne pas avoir le bon geste de tri coûte très cher à la collectivité, puisque je peux parler par exemple de l'incinération. Tout mauvais geste de tri signifie que le sac va être incinéré. Et à ce moment-là, il faut savoir que le coût de l'incinération est de 120 € la tonne, ce qui n'est pas anodin dans un budget.